Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. La Rochelle a échappé belle hier en Champions Cup. On y revient. Le PSG tenu en échec par le dernier de Ligue 1. Et puis le Grand Prix du Japon, c'est maintenant. Sud Radio, la radio du rugby. On a vécu un sacré moment en Champions Cup hier. Le Stade Rochelais, champion d'Europe en titre, double champion d'Europe, miraculé contre les Sud-Africains. Victoire historique en Afrique du Sud face aux Stormers. Tout s'est joué à une transformation manquée après la sirène de Mani Libok. Et vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio. C'est très haut, donc du coup ça prend le vent. Et c'est foiré, c'est manqué. Mani Libok qui manque sa transformation, La Rochelle en quart de finale. Oh, le scénario de dingue, c'est terminé, 22-21. Alexandre Priam qui en perd ses bonnes manières sur l'antenne, mais on le comprend. On le comprend, oui. La Rochelle, double tenante du titre, affrontera les Irlandais, Leinster, gagnant des Anglais, Leicester, 36-22 hier. Exactement. Allez, autre belle victoire française, Morgane, hier. La correction infligée par Bordeaux-Bègles aux Saracens. 45-12. Une véritable pluie d'essais contre les Anglais, notamment un doublé de l'ouvreur Matteo Garcia, remplaçant de Mathieu Jalibert. L'UBB affrontera donc les Arlequins en quart. Absolument. En revanche, défaite lyonnaise à Pretoria. Le Loup a été terrassé par le Taureau. Les Bulls ont dominé 59-19 hier. À suivre tout à l'heure le choc entre deux cadors français. Toulouse contre le Racing. Antoine Dupont et ses coéquipiers accueillent les Ciels et Blancs, privés de Le Garec, toujours commotionné. Coup d'envoi du match à 16h. Et vous suivrez ce match du club le plus sacré de l'histoire de la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain contre le Racing. Ce sera évidemment en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Dans le reste de l'actualité sportive, Morgane, le Paris Saint-Germain tenu en échec par Clermont hier. Le dernier de Ligue 1 a failli faire tomber le premier. Le PSG est sauvé à la 86e par un but de Ramos. Résultat 1-1. Les Parisiens vont devoir revoir leur copie avant de jouer le Barça mercredi en Ligue des Champions. 1-1 également entre Lens et Le Havre. Et 5 matchs de Ligue 1 à suivre aujourd'hui. À 13h, Brest 2e accueille Metz, avant-dernier. 3 matchs à 15h dans le ventre mou, c'est Toulouse contre Strasbourg. Dans le bas du tableau, c'est Lorient 16e va à Montpellier 13e. Et dans la course à l'Europe, Nice doit battre Reims. À 17h05, Monaco défie Rennes. Et ce soir, à 20h45, Nantes n'a pas le droit à l'erreur contre Lyon. Et on rappelle que ce sont des matchs à suivre en quasi direct avec nos partenaires de l'application Free Ligue 1. On passe à la Ligue 2, Morgane. Les Verts peuvent croire au retour en Ligue 1. Oui, ils y croient plus que jamais. Saint-Etienne a signé un court succès hier, 1-0 contre Concarneau. De son côté, Angers, accroché par Laval 1-1, pointe à la 3e place désormais. Bordeaux s'en sort contre Caen 1-0. Et puis Annecy n'est plus relégable grâce à sa victoire contre Valenciennes 2-1. Allez, cet après-midi, top départ maintenant du Paris-Roubaix, l'enfer du Nord, sous vigilance après les chutes récentes dans le Tour du Pays Basque de plusieurs coureurs. Et sur le parcours, une chicane a été installée pour essayer de endiguer ces chutes. Écoutez ce qu'en disait Pascal Chanteur, président du syndicat français des coureurs. Il était à votre micro, Jean-Marie, ce matin. Moi, je les ai vus hier à la présentation des équipes, ils sont contents. Et puis vous allez voir, cette chicane va être habillée de bornes plastiques, vous savez, des séparateurs de voies, des matelas gonflables pour la sécurité. Donc tout a été fait pour protéger cet endroit et garder l'intégrité de nos coureurs, parce que c'est ça le plus essentiel. Absolument. Ben oui, la sécurité, c'est essentiel, Morgane. Autre rendez-vous. Je rappelle d'abord que le top départ du Paris-Roubaix sera à 13h45 aujourd'hui. Autre rendez-vous sportif très important, c'est le marathon de Paris qui se court aujourd'hui. Mais vous nous emmenez en Formule 1, Morgane. C'est le Grand Prix du Japon qui bat son plein. Oui, avec le néerlandais Max Verstappen, toujours devant au 50e tour, sur 53. La Formule 1 qui est en très bonne santé économique. On fait le point justement avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Grand Business. En 2017, le chiffre d'affaires était de 1,8 milliard de dollars pour atteindre aujourd'hui 3,2 milliards de dollars, soit plus 78%. Étape 1, l'accord entre les actionnaires américains et les historiques italiens de Donar Sport prévoit la cotation de l'entreprise en bourse au plus tard pour le 31 décembre. Étape 2, donc, Liberty Media devrait décliner cette stratégie à l'univers de la moto. Aujourd'hui, les 3/4 des 21 Grands Prix se situent en Europe. Pas étonnant que 86% des partenaires actuels de MotoGP le soient aussi. Il est donc fort à parier que les prochaines saisons comportent 24 étapes comme en F1, avec plus d'étapes en Asie et moins en Europe. Mais en même temps, si les performances économiques suivent la même trajectoire, qui va s'en plaindre ?
Liberty Media qui a racheté la MotoGP pour un montant de 4,2 milliards d'euros. Effectivement, ça investit bien. Merci Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On va y arriver, le grand observatoire du sport business. Merci à la grande Morgane Thomas également. On vous retrouvera pour un prochain journal des sports avec le plus grand bonheur.